Étonnant ce film, hein. Pascal Bourgault. Pascal, bonjour. Bonjour. Il a été réalisé à Bombay en Inde et c'est l'un des 800 courts-métrages présentés au Mobile Film Festival et il y a été primé. Oui, il a reçu le prix de la mise en scène. C'est pas la première fois que ces deux réalisateurs indiens sont primés à ce Mobile Film Festival. C'est un festival qu'on aime bien nous à TV5 pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il permet aux jeunes de faire des petits courts-métrages mini, 1 minute avec leur téléphone portable, leur mobile. Et puis ensuite, c'est un thème évidemment qui intéresse tout le monde. Ici, c'était le climat. La prochaine édition, ce seront les femmes. Et il y aura également une édition dédiée à l'Afrique. Alors, les deux réalisateurs étaient de passage à Paris pour recevoir leur prix et nous les avons reçus. 60% des espèces sur la Terre ont disparu à cause des humains et de leurs actions depuis 1970. C'est comme si demain on vidait de sa population l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, la Chine et l'Europe. C'est dire l'ampleur du phénomène. Ce que nous avons fait depuis les années 70 est totalement insensé. Et c'est peu de le dire. Le mot humain signifie aussi humanité, gentillesse, compassion. Mais en réalité, nous ne sommes gentils et compatissants qu'avec les membres de notre propre espèce. Nous ne sommes pas aussi sympathiques avec le reste de la planète, la flore, la faune, les animaux, même les insectes. Tout ce mépris a de graves conséquences. Dans le film, une vague emporte les fourmis. Notre message est que cela pourrait nous arriver aussi. Parce que nous ne vivons pas sur une autre planète, nous vivons sur la même. Nous devons cohabiter et respecter toutes les autres espèces, même les plus petites comme les fourmis. Ouais, impressionnant, hein, Pascal. Une expo et un livre, l'occasion de se replonger dans la vie de Jane Birkin à l'époque où elle vivait le grand amour avec Serge Gainsbourg. Alors Nidia, je vous emmène à la galerie de l'Instant à Paris. C'est vraiment l'album de photos de ce couple mythique et très médiatisé, hein, l'actrice et chanteuse britannique et la star française. Une union qui a duré une dizaine d'années, entre 70 et 80, comme on dit chez nous. Les photos étaient prises par le frère de Jane Birkin, Andrew, et le photographe officiel de Serge Gainsbourg, Tony Frank, et c'est l'occasion aussi de parler du deuxième tome de ses carnets intimes. Je vous propose de regarder le reportage de Pascal Achard. Ça c'est drôle. C'était à Honfleur, je crois. Jane Birkin retrouve avec plaisir ses moments et ses souvenirs intimes. Elle et Serge, couple mythique, capturé par son frère Andrew Birkin et Tony Frank, photographe de Gainsbourg et complice des années 60 aux années 80. Ça, c'est Tony qui prend mon frère et mon frère qui prend Tony. Ça, c'est trop drôle. Ils avaient tous les deux les plus beaux périodes de Serge et de moi. On était beaux, mais la période aussi, ils ont pu capturer l'un et l'autre ces années avec une joie de vivre formidable. Ça, c'est l'histoire de Melody Nelson. Melody Nelson, l'inoubliable, photographiée par Tony Frank ou Jane chez ses parents, vue par son frère. Mais aucune nostalgie chez l'artiste. Mais c'est comme ça. Je regarde comme si c'était une autre personne vraiment. Vu ma tête maintenant, c'est une autre personne. Et c'est une autre époque. Et je suis juste contente d'avoir été saisie. Parce qu'il s'agit de ça quand même. Et de la part de Andrew et de la part de Tony. S'ils n'étaient pas là, on n'aurait pas su. On n'aurait pas vu. Andrew Birkin fait partie de ceux qui l'ont encouragée à publier les carnets intimes qu'elle écrit depuis l'âge de 12 ans. Le second volet vient de sortir. Maintenant, ce que je sors, c'est la naissance de Lou jusqu'au 2013, qui était la mort de ma fille Kate. Donc, je suis contente d'avoir capturé mes filles et les détails si pointus, ce qui existe uniquement dans un journal intime, en fait. Pour ça, je pense qu'il y a des portraits plutôt bien de mes filles,
des anecdotes, j'espère, drôles. J'espère que ça vaut le coup de se montrer. Le risque est grand. Hein. Récit sans filtre d'une autre époque, celle de l'après-Serge, lorsque le couple n'est plus. Mais Gainsbourg demeure, dans le livre de sa vie, très présent. Il continuait de m'écrire Baby Alone in Babylone, Les Deux Chics, Fait le bonheur, enfin toutes les plus belles chansons, pour moi, étaient pratiquement à partir de ce moment-là. Fuir le bonheur de peu qui ne se sauve que le ciel. Fuir le bonheur était un hymne de toute beauté. Et pour moi, peut-être Les Deux Chics, parce que c'est un portrait absolu de Serge, maquillé outrageusement rouge sang et gardé au fond de soi, fragile comme un bas de soie. C'est Serge. Les Deux Chics, c'est ne rien dévoiler du tout. Gainsbourg, l'ami, le confident de Jane et le poète éternel. Les Deux Chics, c'est une chandelle qui claque dans la tête comme une paire de claques. Allez, on part très loin du Star System, retrouver le musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée à Marseille, Oui. Qui propose une exposition rare sur un pays dont on ne parle plus trop. Oui, alors ce pays, c'est l'Afghanistan. Évidemment, c'est rare d'entendre parler de l'Afghanistan pour ses artistes. Vous savez que sur place, la situation est quand même très préoccupante puisque les talibans sont de retour. Il y a des offensives tous les jours à l'ouest, à l'est et au nord. Et à Kaboul, il y a régulièrement des attentats. Et comme vous savez, les fondamentalistes sont totalement opposés à toute forme d'art. Pourtant, sur la scène de Kaboul, la scène artistique était assez dynamique et cette exposition le prouve. Alors Jean-Luc Aguesier était sur place pour nous. Je vous propose de découvrir son reportage. En Afghanistan, Kharmora est une pierre qui réaliserait les vœux. Pierre d'espoir mais aussi de déception, une métaphore pour la situation du pays et de ses artistes. Car il y a des artistes en Afghanistan et le MUSEM à Marseille a voulu les présenter sous le signe de cette croyance trompeuse. On pourrait dire aussi sous le signe de la violence, tant elle imprègne la vie et l'œuvre de ces jeunes gens. Présente ainsi une installation vidéo mélangeant images de combat et de soldats, anciennes et modernes, confusion des guerres, métaphore toujours de cette violence qu'on dirait sans fin. Il y a beaucoup de moments où on s'interroge. Qui suis-je? Qu'est-ce que tout cela signifie? Cela a-t-il de la valeur? Pourquoi je fais ça? Mais finalement, vous réalisez que ça ne sera peut-être pas pour notre génération, mais la suivante. Nous devons garder nos archives, la mémoire de ce qui se passe ici. Parce que nous avons grandi avec rien, ni archives, ni connaissances sur ce qui s'est passé. À travers ça, on peut lire l'histoire, et c'est important. En première ligne, en Afghanistan, les femmes. Farzana Wahidi en a fait son unique sujet. Inlassablement, les photographies pour témoigner de leur vie, de leur contribution à la société afghane. Adolescente, elle a été battue par les talibans car elle refusait de porter le tchadri. Être artiste en Afghanistan demande un grand courage. J'ai choisi de rester dans mon pays parce que si je m'en vais, je ne pourrai pas y amener du changement. Mais d'un autre côté, bien sûr, on veut rester en vie pour continuer, pour être à même de faire changer les choses. Chaque fois qu'il y a eu une évolution politique dans mon pays, cela a modifié beaucoup de choses dans la vie des femmes afghanes. Avec ce travail, je veux établir comme une base de données pour nous inscrire dans l'histoire, pour que nous ne soyons plus oubliés. Au regard du chaos qui agite le pays, le travail de ces artistes peut sembler futile, comme ces mots de condamnation assemblés par Aziza Zahra dans une installation qui les fige. Pourtant, ils témoignent des aspirations de toute une population, de générations qui n'ont connu que la guerre, et malgré tout, encore et toujours, rêvent de paix. Et puis, Pascal, la liste des nominés des Golden Globes a été révélée. Et dans la compétition pour le meilleur film étranger, il y a 2 Français.
Oui, alors vous savez, c'est la 77e édition et ça ouvre un peu la saison des récompenses des cérémonies cinématographiques à Hollywood. Alors, dans la liste des nominés parmi la compétition pour les films étrangers, eh bien, il y a 2 films français. Le film Les Misérables de Ladjli. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais si vous ne l'avez pas vu, vous devez absolument aller voir ce film. C'est un film qui raconte la banlieue avec un point de vue très original puisque Ladjli est originaire de la banlieue de Montfermeil. Et il donne une vision non pas manichéiste de la banlieue, c'est-à-dire personne n'est ni tout gentil ni tout méchant, c'est vraiment un film à voir. Et d'ailleurs, il représente la France aux Oscars. Alors vous savez que les Golden Globes, souvent on dit que le palmarès des Golden Globes, eh bien, annonce le palmarès des Oscars. Donc on verra. Et alors le deuxième film, voilà, on va voir. Le deuxième film qui représente la France aux Golden Globes, c'est Portrait de la jeune fille en feu avec la sublimissime Adèle Haenel, qui est le film évidemment de Céline Sciamma. On verra lequel de ces 2 films, qui est en compétition également avec le film de Almodovar et 2 autres films dont la Palme d'Or à Cannes de cette année. Et donc le meilleur gagne. Merci Pascal, à demain. Merci à vous.